Bonsoir la famille, comment allez-vous? Les gars, on est parti. Chapitre 793 de Kingdom, on est bientôt à jour la famille. On est parti. Let's go. Une arrière-garde digne de ce nom. Oh là là, les goats. C'est vraiment le mec qui a les meilleurs généraux au Sénat. Champ de bataille de l'aile droite de l'armée de Qin, unité Ishin. Merde, il y a trop d'ennemis ici. Crève, vieille. Envoyez des renforts là où se trouve Sugen, le commandant de l'infanterie. Augmentez la rotation des unités d'archers et faites-leur tirer beaucoup de flèches. Les unités de Kyukai approchent aussi de leurs limites. Kakuei, prends 100 soldats avec toi et cours vers la droite. Bien. Putain, Wan il connaît Sugen, stylé. Ouais, Shibashu il est arrivé devant Hussein, c'est vrai. Et Aku il est mort. Let's go. Salut Oxred. Aile gauche de Zhao, armée de Gian. Général Enkan. Au rapport. Toutes les unités font une avancée. La 6ème unité se fait écraser par la gauche. C'est trop lent. Il est évident que nous sommes en train d'effectuer une avancée, mais n'avons pas encore porté le coup fatal. Même s'ils sont 2 fois moins nombreux que nous, et qu'ils n'auront pas leur commandant. La force de l'unité Ishin est tout à fait remarquable, considérant à quel point ils sont forts et résistants, même si l'Ishin n'est pas avec eux en ce moment même. Won de la Gyoku, venu au renfort, dirige également très bien l'unité Ishin, et ne montre pas d'ouverture. L'Ishin de l'unité Ishin et Won de la Gyoku, comme prévu. Arrêter ces deux-là dès le début était la clé pour gagner cette bataille. Ah! Les détracteurs! Les détracteurs! Modo, prédiction s'il vous plaît. Les détracteurs! Comme prévu, arrêter ces deux-là dès le début était la clé pour gagner cette bataille. Alors? Won c'est une fraude, alors? Riboku dans son plan et dans le plan de Zhao, ça veut dire qu'il fallait arrêter Won Ishin. Eh ouais les potes! Eh ouais les potes! Donc respectez un peu s'il vous plaît. Ou Sugen, ouais, vas-y. Ok Kado Sensei. Riboku sait faire dans le social, vas-y ouais. Il parle de Shin et Ten, ouais vas-y, ça doit être sérieux faire foutre les gars, vous savez pas lire un manga, c'est bon en fait, j'ai commencé à comprendre. En fait, votre haine de Uwan, elle vous fait... En fait, vous êtes comme les anti-Garp et les anti-Mio que je viens de comprendre. C'est une erreur de trad, allez, maintenant c'est une erreur de trad, oui bah oui. T'en es où? Chapitre 793 mon frère. On peut avoir une prédiction ou pas les modos s'il vous plaît là? Moi je vais la faire moi-même, hein. Super. Désolé les gars, je la fais tout de suite. Sur la note du live. Merci, merci Diamodo qui l'a fait. Merci les frères. Allez voter les gars, la note du chapitre 73, du tome 73, on est parti les frères. Général Enkan, j'ai un rapport urgent. On dirait que les unités qui nous faisaient gagner du temps à l'arrière droit ont fini par laisser les ennemis les traverser. Ah. Ok. Désolé tout le monde, je viens de revenir. Ok, le retour de Shin. J'avais tellement peur que ce soit Shin qui sauve Hussein et tout, ça aurait été trop nul, heureusement. Heureusement Kara, t'as mon mangaka. Shin? Commandant d'infanterie? Bien! Kyukai! Il est enfin là? Chargez! Chargez! Ils arrivent par derrière! Ok. Le commandant Shin qui revient. Ok, là ils vont leur faire du sale. Là l'armée de Gian, je pense qu'il va se faire massacrer, je vous dis la vérité. Là je pense vraiment qu'ils vont se faire massacrer l'armée de Gian. Général Enkan, l'Ishin de l'unité Ishin a rejoint le champ de bataille. Oui. Mais c'est trop tard maintenant. Hors de mon chemin! Won! Je suis désolé, mais je suis arrivé en retard. Désolé, j'ai pas pu abattre Riboku, alors que tu t'es démené pour aider l'unité Ishin pendant mon absence. Je suis vraiment désolé. Assez d'excuses. Après avoir vu les manœuvres de l'armée de Zhao, il était évident que l'élimination de Riboku n'avait pas été un succès. La Gyoku va maintenant se retirer d'ici. C'est à propos du centre? L'armée principale du général Hussein est en danger? Danger n'est pas un mot suffisant pour décrire la situation. C'est une course contre la montre. Quoi? Que ceux de la Gyoku me suivent dès qu'ils auront brisé leur mêlée. Je prends les devants. Won! Rapport urgent, rapport urgent! La force principale de Messire Hussein au centre a été démolie par la main des ennemis. Messire Hussein bat en retraite. Enfin, il essaye de le faire, mais même cette tentative est actuellement en mauvaise passe. Quoi? Le son est bon, les gars? Won! Messire Won! Ah, il bombarde pour sauver son père. Attendez! C'est déjà trop tard, même si vous y allez maintenant! Le plus important, c'est... Suivez Messire Won! Stylé. Ah. Attends, Won.
Si le général Hussein bat en retraite alors, ça veut dire... Ta chaîne, il aura connu 2 défaites d'affilée avec 2 grands généraux, c'est dingue. Messire Kanju, Messire Aku est tombé au combat. Il est mort. Quoi? Qu'as-tu dit? À lui, il kiffait Aku. T'as dit que le général Aku est mort au combat? Messire Hussein essaie de fuir, mais il est déjà encerclé par les ennemis. Nous renonçons à faire tomber Shibashu. Nous allons sortir par le côté gauche pour l'instant. Ainsi, nous pourrons aider Messire Hussein à s'échapper de l'extérieur. Quoi? Oh non. Le second général de Seika Gakushu, hein. Il essaye d'arrêter la Gyoku, même dans cette situation. Non. Seiga essaye de se débarrasser de Messire Hussein quoi qu'il arrive. Alors nous allons faire une percée par la force. Tous les soldats de la Gyoku, chargés sur le côté gauche. Crève. Hors de mon chemin. Putain, les hommes d'Hussein, ils essaient vraiment de se démener pour lui, frère. Shin a littéralement fait perdre la guerre à suivre beaucoup comme un golemon, de ouf. Comme si on allait te laisser t'échapper, abruti. Hussein! Bon sang, ils sont très rapides pour revenir. Ça ne sera pas facile de s'échapper si nous ne mettons pas plus d'énergie pour forcer le passage. Mais si nous amenons plus de soldats sur le front arrière, notre arrière-garde sera détruite. Les soldats d'Aku sacrifient leur vie pour arrêter Shibashu, mais ils ne le retiendront pas longtemps. Sacrifiez vos vies! Nous allons venger Messire Aku. Messire Hussein, vite! Coupez la tête d'Hussein! Messire Hussein! Oh non! Oh non! Shibashu! Keikyu, commandant de 2000 hommes! Les soldats d'Aku sont tombés. Vite, Shibashu arrive! Seigneur Shibashu, il y a un mur devant. Aku, je suis désolé. Même si tu as sacrifié ta vie pour que Messire Hussein s'échappe, on dirait que même ça, c'est peut-être impossible. Bien! Meurs, Hussein! Messire Hussein! Ah. Ah, même lui, il est surpris, je crois, là. Denrimi? Et ses soldats? Putain, Denrimi, il a pas lâché le steak, il est venu jusqu'au bout aussi, les gars. Tu es toujours en vie, Denrimi? Et tu as réussi à revenir ici? Denrimi? Putain, même Hussein, il est choqué. Messire Hussein? Je m'excuse, mais nous nous sommes retrouvés dans cette situation parce que notre force à nous les vassaux n'était pas suffisante. Mais Messire Hussein ne finira pas ici, ou dans des endroits comme celui-ci. Ressusciter une fois de plus et utiliser ce pouvoir. Pour ce jour à venir, tout comme Aku, nous serons des pions jetables pour que vous puissiez vous échapper. Non, viens avec moi, Denrimi. Je te souhaite vraiment, mais ma destinée s'arrête là. Denrimi, ta retraite est trop maladroite, dessous. C'est pour ça que je te disais de bien apprendre des tactiques autres que celles de l'attaque. Montrons-leur ce que c'est une arrière-garde digne de ce nom, les gars. Fujin, en formation des 3 piliers. Bien. Denrimi, dépêche-toi d'emmener Messire Hussein hors d'ici, espèce d'idiot. Messire Hussein, qui est le dénommé Denrimi ici? C'est moi. Toi, combien d'hommes as-tu sous tes ordres? Je suis commandant de 100 hommes. C'est trop peu. Commande 1000 sous mes ordres. Tu viens? Intéressant. Splendide travail, Denrimi. J'ai encore beaucoup de travail à accomplir. Honnêtement, je n'ai pas encore compris la moitié de vos tactiques complexes. Ce n'est pas vrai. Je suis vraiment reconnaissant qu'un homme de ton calibre ait décidé de me rejoindre. Franchement, Denrimi, c'est un bonhomme. Il a recruté que des bons, en fait. Je ferai de mon mieux pour vous rattraper. Je t'en prie, vas-y. Au final, je n'ai pas été à la hauteur de toutes ces attentes. Messire Hussein, je vous souhaite une bonne fortune éternelle. Allons-y, Messire Hussein. Putain, c'est dingue. Tout le monde se sacrifie pour celui-là. Putain, mais ils s'arrêtent pas, les hommes de Shibashu, frère. Vraiment. Oh! Denrimi. Le 3e général de l'armée d'Hussein, Denrimi, est mort au combat. Mais c'est pas possible. Mais les gars, chaque chapitre, il y a un général de Hussein qui meurt, frère. Ah, il est mort debout, mais c'est un truc de malade, là.
Et là, c'est un truc de malade, hein. Denremy, bon, pas les mêmes émotions qu'Aku, mais bonhomme, franchement stylé. Franchement, Houssen, je suis pas forcément fan de lui, mais je suis vraiment fan de ces généraux, les gars. Le nombre de morts, c'est une dinguerie, hein. Il y a certains mangaka qui devraient s'inspirer de ça. C'est là que tu comprends que tout le monde peut mourir, pas comme dans... Chut, on s'arrête là. Chapitre 794, au milieu de la mort. C'est vrai qu'il a plus de généraux. Si, il a encore Sou, son dernier général. Laissez une racine. Au rapport. Le commandant ennemi Houssen a abandonné ses troupes et a fui. Il s'enfuit. Il fuit. Autrement dit, nous avons gagné. La victoire est nôtre. Vous l'avez fait, Seigneur Riboku. Vous avez vaincu l'armée d'Houssen en une demi-journée seulement. Cela fait 2 victoires d'affilée après celle de l'année dernière sur Kanki. Sans oublier le fait qu'ils étaient plus nombreux cette année. Comme attendu de la part du Seigneur Riboku. Et la tête d'Houssen. Il n'y a aucun rapport mentionnant qu'elle soit tombée. Mais l'armée de Seika les prend en chasse et les encercle actuellement. Dans ce cas, ça devrait aller. Shibashu doit déjà être au courant qu'il est de la plus grande importance de prendre la tête d'Houssen. Il doit en être de même pour son armée. Autrement dit, ils vont mettre désespérément leur vie en jeu pour laisser Houssen s'échapper. Nous avons déjà des armées stationnées pour couper la retraite vers la frontière. Oui, mais il serait plus sûr de les abattre ici. Notre victoire est déjà peut-être décidée, mais il y a une énorme différence entre le fait de prendre ou non la tête d'Houssen. Suite à la disparition de Kanki, Sikin perd Houssen aussi. Leur voie vers l'unification de la Chine par la force s'effondrera sans aucun doute. C'est un truc de ouf, hein. Je vous en prie, soldat Shibashu. Si vous pouvez prendre la tête d'Houssen ici, Seika n'aura plus jamais besoin d'emprunter le chemin de la guerre. Riboku, en vrai, c'est vraiment un bon gars, en vrai. Franchement, je l'aime bien, moi. Tuez Houssen! Messire Houssen! Protégez Messire Houssen! Et là, mais moi, pour moi, il se mange une gif de général aussi, hein. Je suis désolé, mais là, Riboku, il les a éteints, là. C'est un truc de ouf. Enfin, Riboku et Shibashu, ils leur ont fait un mal de malade. On a réussi à prendre de la distance sur Shibashu grâce au sacrifice du Denremy et des autres à l'arrière-garde. Mais les soldats de Seika nous encerclent trop rapidement, on ne peut pas s'en débarrasser. Dégagez! Les soldats ont aussi atteint leurs limites. Ils peuvent s'effondrer à tout moment. Ce serait plus simple de mourir en faisant le bouclier. Mais si je fais ça, Houssen mourra sûrement ici. Au moins, je dois m'assurer que Messire Houssen s'en sorte. J'aime vraiment beaucoup Sou. Là, il a perdu tous ses potes, sa femme et tout, mais il s'en bat les couilles. C'est stylé, hein. Riboku a oblitéré Houssen, de ouf. C'est la fin d'Houssen! Tuez Houssen et tous ses soldats! Ok, Owen, il va sauver son père. 200%. Arrivée d'ennemis devant nous à gauche! Il y a à peu près 300 cavaliers! Impossible. 300? Après, Houssen avait fait de la télépathie à coup de ne pas y aller. Ah oui, bah oui, mais Houssen, c'est sa faute, hein. Si cette télépathie, elle marche pas, voilà, quoi. Attendez, les gars, ça charge. Je suis désolé, Denremy. Je n'ai pu protéger Messire Houssen. Je suis désolé. Messire Sou! Crève! Ah, il y a une double page, je la vois d'ici. Oh, le goat! Mais regardez qui voilà! C'est pas Shin! C'est pas Won! C'est pas Yotanwa, les gars! Akakin! Évadé de Gotham City! Il vient de sortir d'hôpital psychiatrique. Il n'a pas pris ses cachets depuis plus de 3 semaines. Et pourtant, c'est lui qui sauvera Houssen d'une mort certaine. Mais quel goat! Mais je l'aime tellement, ce mec! Mais je l'aime tellement, les frères! C'est un boss! C'est vraiment un boss, c'est un truc de ouf. C'est vraiment un boss de fou, frère. Le look de Jong... Le look... Quoi? Le look de Jong de Kin, qu'est-ce que tu racontes? Arrête tes foot, mec. Non, vraiment, il est trop chaud. Le Marlo Godze... Non, vraiment, Akakin. Dégâts. Respect Akakin. C'est vrai qu'on nous l'avait envoyé, on sait pas où il était, c'est vrai. Même ses alliés, ils sont choqués. C'est le mec qui choque même ses alliés.
En plus, il est fort, hein, et ses hommes aussi. Hein. Akakin! Akakin, c'est toi? Pourquoi es-tu là? Merde, ces types sont arrivés par derrière. Que se passe-t-il? Pourquoi des soldats de Kin apparaissent de la direction vers laquelle ils fuyaient à la base? Bravo d'avoir retenu mon nom. Bien sûr, je suis Akakin, anciennement de l'armée d'Usen. Maintenant, je suis dans l'armée de la Gyoku. J'ai été envoyé ici par le jeune maître pour sauver Messire Usen. Le jeune maître? Mais quand je suis arrivé, la situation était complètement désespérée. Alors plutôt que de rejoindre ce joyeux bazar, j'ai attendu dehors pour pouvoir vous appuyer lors d'une éventuelle retraite. Il est trop chaud. Et regardez ça, je suis arrivé pile à temps. Messire Uten, cette performance est vraiment digne d'une très grande récompense. Enfoiré. Non, tu as raison. C'est inestimable, Akakin. Eh bien, c'est pas comme si on était déjà sorti d'affaire. L'unité d'Akakin va s'occuper de la situation ici. Nous ne stopperons pas Shibashu lui-même, et nous pouvons au moins tenir le front jusqu'à ce qu'il arrive. Saisissez cette opportunité pour vous enfuir, Messire Usen. Akakin, on dirait que cette fois on a perdu gros. Mais tant que vous n'êtes pas mort, la racine persiste. En plus, Akakin, c'est sa spécialité de faire des escarmouches où il perd pas, il tue pas les adversaires mais il les ralentit. Donc stylé. Donc vraiment stylé. Si la racine est encore là, ça peut repousser. C'est pour ça que tout le monde se sacrifie pour vous permettre de vous échapper. Je comprends que vous soyez abattu, mais accrochez-vous, Messire Usen. Vous avez encore des choses à faire. Reste modeste, Akakin. À qui tu crois parler? La raison de mon silence est que je suis en train d'élaborer une stratégie pour revenir. Vas-y, lui. Vas-y, lui, ça y est. Vas-y, lui, ça y est. Non, mais en fait, lui, ça y est. En fait, je vais commencer à croire qu'il est comme King de One Punch Man. Ah, ça y est, ça y est. Je vous jure, je vais commencer à croire qu'il est comme King de One Punch Man, ça y est, lui. Non, ça y est, ça y est, ça y est. En fait, je l'ai vu trop de fois perdre, se faire laver et faire le mec. Je sais exactement ce qu'il passe. Je suis en train de rebondir, tout était prévu. Vraiment, vraiment. Non, vraiment, lui, que je vais commencer à plus l'écouter. Hein. Lui, ça y est, je vais commencer à plus le croire, mais premier degré, je le crois plus. Genre, je commence vraiment à penser que c'est une fraude. Enfin, que c'est un menteur. Pas une fraude, mais que c'est un menteur. Attends, Akakin, il va lui sauver la vie, il fait genre... Manque pas de respect, Akakin. Ah. Voilà l'état d'esprit. Bon, allez, on continue stylé. Ah, apparemment, on a tous la même réaction, frère. Au moins, il y a personne qui me dit non, t'es fou, t'as pas compris. Non, non, il abuse. Hossein, il abuse. Après, c'est un rebeu, il est obligé de. Les rebeux, on est comme ça, frère. C'est la première fois que je vois une scène comme cela. Jusqu'ici, mon seigneur n'a autrement dit. L'armée d'Usen ne s'est jamais engagée dans une bataille qu'elle n'a pas gagnée. La retraite a toujours été synonyme de victoire grâce à la stratégie de mon seigneur. Mais cette fois, c'est différent. C'est donc ça, la vue de la défaite. Oh lolo, la planche, elle est belle. Hein. Ouh, la planche, elle est pas mal par contre, les gars, j'aime beaucoup. Avec l'OST, là, j'aime beaucoup. C'est donc ça, la vue de la défaite, j'aime beaucoup. Je suis désolé, Shiryu. Tu restes là aussi. Shiryu. Arrête. Qu'est-ce qui se passe? Elle est pas morte? Attends, j'arrive à elle est morte debout, là. Je me demande si Messire Usen a réussi à s'échapper. Impossible de savoir d'ici. Et si Suou était avec lui, alors sûrement. Messire Suou... Dame Shiryu, nous allons bientôt te suivre. Oh la légende, ils partent en légende. Ils sont restés avec leur chef... Oh, j'ai des frissons de partout. Ils sont restés avec leur chef jusqu'au bout. Et là, ils vont faire un 2v1000, ils en ont rien à foutre, frère. Et ils sont contents d'aller mourir. Oh là 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 là. C'est la seule qui a tué un général ennemi, hein, vraiment. Non, c'est dingue. C'est dingue ce qui se passe. Ouais, il l'a pas achevé. Il l'avait pas achevé, l'autre. Il l'avait pas achevé. À ce moment-là, l'armée de Futei se mit en marche sur les ordres de Riboku. Ils annihilèrent le reste de l'armée d'Usen laissée derrière. Cet acte fut exécuté à la lettre. Les seules options restantes pour les soldats d'Usen étaient la reddition ou la mort. Ainsi, dans cette bataille,
L'armée d'Houssen fut annulée. Putain, Fouteil, c'est vraiment un ramasse-merde, hein. Il vient tout à la fin. Attendez, c'est dingue, là. Là, on vient d'enchaîner... Et c'est pour ça que j'aime ce manga, en fait. On vient d'enchaîner 2 batailles avec 2 grands généraux de Qin, censés être les Goths de Qin, les Goths de Chine. On a enchaîné 2 batailles, alors qu'il y avait des protagonistes présents et tout. 2 défaites majeures. Des défaites écrasantes, d'ailleurs. Eh ben... Houssen, il a plus d'armée, il a perdu tous ses généraux à part Sou, il a perdu tous ses hommes, il a perdu ses meilleurs combattants. Mais... Non, mais là, il va faire quoi? Je crois qu'il va débosser pour Zhao, lui. Hein. Ou pour un autre... Ah putain, le feat Zhao Houssen, par contre, serait méchant. Franchement, les gars, c'est dingue ce qui se passe. C'est vraiment un manga de malade, en fait. En fait, ce manga est dingue. Hein. Je comprends pourquoi tout le monde l'aime. Autant. J'ai jamais vu un haters de Kingdom, à part toi, Yaro, au début. Je fais toujours confiance à Houssen. Tu penses qu'il va y avoir un plot twist? Tu te souviens, Gyu, quand tu disais qu'en fait, ils vont perdre avant la bataille? Ouais, de ouf, de ouf. Est-ce que vous vous souvenez quand même quand j'avais dit que Houssen, Yotanwa et Kanki, c'était trop simple? Carrément, je me demandais comment Zhao allait survivre et que ça allait être trop facile, carrément, pour les protagonistes de prendre tout Zhao. Eh ben... Ouais, je pense que c'est la meilleure armée de Qin qui a été décimée. Après, ça se tape avec celle de Yotanwa, je pense. Et peut-être Mubu et tout. Il doit avoir de très bonnes armées. Mais c'est vrai que, quand même, en termes d'hommes, son armée était dingue. Hein. Peut-être que c'est la meilleure. Hein. Ouais, Nepsis, c'est un peu hater. Je sais pas si l'armée de Yotanwa bat l'armée de Houssen, hein, pour de vrai. Pour de vrai. Parce que l'armée de Houssen, elle est dingue. Hein. Fort stratégiquement, ils s'adaptent très vite. Ils sont forts, ils sont robustes, ils sont forts physiquement, ils savent se battre. Ils ont pas peur. C'est-à-dire que, tu vois, le buff aussi de l'armée de Yotanwa de faire un peu la terreur chez les autres. Ils ont pas peur de ça, franchement, l'armée d'Houssen, les gars, est très très solide. Hein. L'armée d'Houssen est trop forte, mais l'armée d'Houssen est très très forte. Je préfère Emmanuel Macron à Chine. Ah, c'est vrai qu'elle a recruté les Quanrong, c'est vrai. Seika, putain, ouais, Seika, c'est chaud. Hein. Mais Seika, ils sont pas assez, je trouve. C'est vrai que Yotanwa, il n'y a pas de stratégie et il gagne. Quoique, non, Yotanwa, elle est maline, elle fait des stratégies quand même. Mais elle prévient pas ses hommes. Alors, je dis juste où elle est. Chapitre 795, au nom de la victoire. Mouton, il me manque. Ah, l'arrière-garde est toujours avec nous. J'en sais rien. Vous ne vous échapperez pas. Ils nous suivent toujours. Utilisez le reste de vos forces. Quoi qu'il arrive, nous devons nous assurer qu'un maximum d'entre nous survivent. Pourquoi il y a un flou là sur les pages glossières là, ils ont fait un effet? Tuez-les. Ok, on est sortis. On est sortis. On est sauf. Pas encore. Que la moitié d'entre vous reste pour aider l'arrière à s'échapper. Je vais sécuriser une voie d'évasion. Bien. Hein? Mais sire, c'est... L'armée d'Houssen est en déroute? Jeune maître. Kanju? Shibashu s'étant lancé à la poursuite d'Houssen en fuite, Kanju et les hommes de la Gyoku qui se trouvaient sous ses ordres purent sortir de la mêlée. Après avoir quitté l'aile droite et couru à travers la forêt pour atteindre le centre, Uon rencontra par hasard le groupe de Kanju. Il fut informé qu'Houssen s'enfuyait, en vaincu, avec des ennemis à ses troupes. C'est une dinguerie. Hein? Il a perdu? Mais Sir Houssen a perdu? Oui, il a perdu. On ignore si Miss Houssen est encore en vie, mais si Shibashu court toujours après lui, cela signifie qu'il est toujours en vie. Bien sûr, nous allons l'aider, mais pour ce qui est de la bataille, elle est terminée. Si nous ne retirons pas tout de suite, l'unité Gyoku sera anéantie. Jeune maître. Banyu, Kanju, je laisse les forces principales de la Gyoku sous votre commandement. Je vais prendre 100 cavaliers et aller aider le général Houssen. Compris. Si nous commençons notre fuite immédiatement, le gros de l'unité Gyoku peut encore s'en sortir. Putain, c'est un bonhomme, hein. Houssen, il va, Uon, il va au combat, il va peut-être crever. Hein. Mais il protège son unité, au moins, elle va s'enfuir. Non, nous n'avons pas encore fini. Banyu, il reste encore des soldats de la Gyoku avec l'unité Ishin sur l'aile droite, n'est-ce pas? Oui, ils ont tous reçu l'ordre de nous suivre ici, mais il est très probable qu'ils soient encore... Réunissez-vous avec ces hommes. Et aidez l'unité Ishin à s'échapper. Ils se battent encore avec 70 000 hommes de l'aile gauche de Zhao en ce moment même. Dès que l'aile gauche ennemie sera informée du retrait de l'armée de Qin, elle les attaquera de plein fouet. Il sera extrêmement difficile de leur échapper. Aider l'unité Ishin? Jeune maître. Les gars, au lieu de sauver ces hommes, ils préfèrent les envoyer au goulag pour sauver Shin, frère. Et lui, il va se prendre le risque d'aller sauver Houssen. Ça, c'est pas des couilles. Alors vous dites que pour s'assurer de la fuite de l'unité Ishin,
Nous devrions faire couler le sang de la Gyoku, j'ai bien compris. C'est nécessaire. Avec cette défaite, l'armée de Qin dans son ensemble va perdre une grande partie de sa force. Au milieu de cette adversité, ce qui va devenir extrêmement important à partir de maintenant, c'est la force des unités Gyoku-U, Gakuka et Ishin. Les gars... Mais les gars, tout s'explique. Mais les gars, je viens de comprendre. De base, il y avait 6 grands généraux qui pouvaient être élus. Sauf qu'il y avait déjà 5 grands généraux. Donc il restait qu'une seule place. Là, si je capte bien, Kanki, éliminé, sorti. Il reste 2 places de grands généraux. Hussein, il vient de perdre la plupart de son armée. Ok? Donc là, la Gakuka, la Ishin et la Gyoku, ils ont le champ libre parce qu'il y a 2 armées des grands généraux qui se sont fait décimer. Et donc, c'est là où ils ont leur carte à jouer. Non, Hussein, il est toujours là. Je parle pas de ça, je parle de leur armée et de la puissance qu'ils ont. Ça veut dire que là, il y a 2 slots libres. Et surtout, il y a l'occasion de briller de fou avec ton armée. Parce que eux, ils ont des pertes et moins que l'armée de Kanki et l'armée d'Hussein, tu vois. L'armée de Kanki n'existe plus, l'armée d'Hussein s'est fait massacrer. Donc, en vrai... oui, Hussein, bah, il peut reformer son armée. Ça prend du temps, frère, de reformer une armée. Hein. Tu te rends compte que la bataille était tellement hard que le narrateur a spoilé la bataille au chapitre 168 de ouf. En vrai, c'est vrai qu'ils ont la voie libre pour moi, pour briller, là. Pas pour devenir grand général tout de suite, mais pour briller. Si Qin a vraiment l'intention de faire tomber tous les autres états, alors nous ne pouvons pas nous permettre de perdre l'unité Ishin. Jeune maître, c'est déjà la façon de penser d'un commandant militaire en chef. Compris, jeune maître, ne faites rien d'imprudent. Mais Sir Wan, je vous souhaite bonne chance. À vous également. En avant. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. À ce moment-là, la nouvelle de la fuite d'Hussein vaincu fait son chemin jusqu'au QG de l'unité Ishin. T'as dit quoi? Général Hussein a fui? Alors, ça veut dire qu'on a perdu? Capitaine, nous risquons d'avoir de gros ennuis dans cette position. Kiryoten, que devrions-nous faire? Es-tu certain de cette information? Elle est correcte. Maintenant que le général Hussein est absent, l'armée centrale subit actuellement de grosses pertes. Si nous ne nous dépêchons pas, il arrivera la même chose à l'unité Ishin. Shin, retirons-nous immédiatement. Même si je ne pense pas que nous puissions échapper aussi facilement face à un ennemi qui compte plus du double de nos soldats, nous pouvons encore y arriver si nous agissons maintenant avant qu'il ne commence à nous encercler. Cela dit, l'ennemi a une armée massive et nous risquons de perdre plus de la moitié de nos hommes dans le processus. Ah putain, mais merde, même eux ils sont dans la merde. Attendez une minute. N'y a-t-il vraiment rien à faire à ce stade? Nous n'avons fait que suivre Iboku sans rien faire et nous sommes retenus sans rien pouvoir accomplir. Les 10 000 hommes qui étaient avec moi peuvent encore se battre. N'y a-t-il vraiment aucun moyen de se remettre? Shin, capitaine, après celle de l'an dernier à Gyan, ça fait 2 défaites d'affilée. Êtes-vous en train de dire que nous devons simplement rentrer la queue entre les jambes et nous enfuir sans avoir accompli quoi que ce soit contre Riboku à ce niveau? Shin, capitaine, arrêtez les conneries. Cette fois, nous sommes une grande armée de 30 000 hommes et nous sommes en charge de toute l'aile droite. Et vous voulez dire qu'on va perdre sans avoir rien fait? On ne peut vraiment rien faire, Ten. Il n'y a plus rien à faire, Shin. Il n'y a pas une seule chose que nous puissions accomplir dans cette situation. C'était la stratégie de Riboku. Merde. Ouais, je sais. C'est frustrant. Mais on ne peut pas mourir ici. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être anéantis ici. Nous devons passer à la bataille suivante quoi qu'il arrive. Au nom de la victoire, nous devons nous échapper maintenant. Je pense qu'il va vouloir tuer Riboku. Et nous devons faire en sorte qu'il y ait le plus grand nombre possible de survivants. Même s'il ne sera pas facile de se défaire d'un ennemi qui compte plus du double. Mais tout va bien. Nous avons également fui l'an dernier. Nous sommes habitués. La honte. Pourquoi tu ris, Ten? L'heure n'est pas aux pleurs. Je ris pour ne pas pleurer, Shin. L'unité Ishin se consacra donc entièrement au repli. La nouvelle de la déroute d'Hussein parvint également à l'aile gauche de Zhao et sous les ordres d'Enkan, elle se lança en force à la poursuite de l'unité Ishin. Ne laissez pas l'unité Ishin s'échapper, encerclez-les. Dépêchez-vous. Tuez-les avant qu'ils ne s'échappent. Retraite? En fait, on m'a dit retraite totale. Peu importe, courez, sinon vous allez tous être laissés derrière. L'unité de Kyukai part devant. Ils se battent ici depuis le début. Mais on peut encore se battre, nous. C'est un ordre, allez-y. Si vous ne bougez pas, l'armée entière sera bloquée.
Tu l'as entendu? En avant, grande sœur Kai! Ne laissez pas l'unité Ishin s'échapper. Prenez la tête de ce Ishin. C'est pas bon, ils nous ont rattrapés. Karyoten, nous devons aussi fuir. On sent. À ce rythme, on va perdre bien plus que la moitié de nos hommes. La Gyoku? Kanjo? Honnêtement, vous avez besoin d'être beaucoup plus materné que d'habitude cette fois-ci. Vous êtes venu nous aider? Vous êtes bêtes? Si vous ne vous échappez pas, vous allez aussi avoir de gros ennuis. Silence! Nous suivons les ordres de Messire Ouen. Won. Ce type. Et où se trouve Won? Le jeune maître est parti aider Messire Hussein. Écoute bien, Shin. Nous allons survivre et après tu vas t'incliner devant Won. D'accord. Je vais pas m'incliner, mais je vais le remercier. C'est vrai qu'il leur sauve la vie, là. La nouvelle de la fuite d'Hussein parvient à l'aile gauche de Zhao et à l'aile droite à peu près au même moment. Shun Sunju. Hussein s'est enfui? Alors l'armée centrale... Non. L'armée de Zhao a remporté la bataille. Tu es sûr? Oui, ça ne fait aucun doute. Hurrah! Préparez la suite. Préparez la poursuite. Et informez Bananji que nous n'allons pas laisser un seul de ces singes s'en sortir vivant. C'est vrai qu'il y a Yotanoa. Ma reine, même si l'armée d'Hussein a perdu au centre, nous nous battons toujours bien ici. Nous sommes même en train de les repousser. Ne pouvons-nous pas remporter cette bataille à nous seuls? Impossible. Une fois qu'ils auront fini de nettoyer l'armée d'Hussein, ils commenceront à affluer sur nos flancs. Exactement, bande d'idiots. C'est dur d'accepter d'ici, dire que nous avons perdu aussi vite. C'est vrai qu'ils ont carré quand même. Mais on pourrait dire que c'est la seule grâce salvatrice dans cette situation. La force militaire de Qin serait aussi perdue si notre armée tombait aussi. C'est vrai. Cela dit, ce ne sera sans doute pas de la tarde de s'enfuir d'ici. L'ennemi est prêt à nous prendre en chasse. Envoyez l'ordre de la retraite à toutes les unités. Compris. Que la tribu Figo couvre notre arrière-garde. Je demande si le roi Frigo sera d'accord avec ça. Dites-lui que s'il refuse, je le tuerai. Bien. C'est vrai que ça fout le seum de faire le taf. C'est comme quand tu joues à Fortnite ou un Battle Royale en escouade ou en duo. Toi, tu gagnes ton duel, tu fais du sale et toute ton équipe fait de la merde. T'es tellement dosé, frère. Ma reine, allez-y la première. Sois pas idiot. Je vais rester ici et continuer à demander à ce que toute notre force soit retirée. À commander à ce que toute notre force soit retirée. Qu'il arrivait à la tribu Mera après qu'elle ait pénétré les lignes ennemies en profondeur. Oui, d'après le rapport, l'armée de Kokoshuba qui les suivait a été interceptée par l'ennemi. Ils n'ont pas pu atteindre Kitari et ses hommes. Vous pensez qu'on allait vous laisser passer, bande d'idiots? Sachant cela, c'est possible que Kitari et ses hommes aient décidé d'attaquer Ango seul. Envoyez un messager rapide pour informer Kitari de notre retraite. Vite! Compris. Kitari. Tu ne peux pas prendre Ango avec ce nombre d'hommes. Fuis immédiatement. Sinon tu seras englouti par une marée d'ennemis. Et même toi, tu ne pourras en réchapper vivante. Préparez-vous à charger à l'intérieur. Ça devrait s'ouvrir d'un instant à l'autre, Kitari. Tout ça à cause de Shin. En vrai, c'est la faute de Shin et de Hussein. Hein. Shin et Hussein, ils ont fait de la merde. Et ils ont perdu à cause de ça. Hein. En vrai de vrai. Chapitre 796. Une lueur d'espoir. À l'intérieur de la forteresse d'Ango. Dong. Attaque ennemi, vite! Renforcez le mur ouest! Pourquoi l'ennemi est là? Messire Boku a perdu? Je sais pas. Dans tous les cas, il faut se dépêcher. Il paraît qu'ils montent déjà sur les murs. Que se passe-t-il? Je croyais qu'ils étaient peu nombreux. Et le rapport indique qu'ils n'ont ni échelle ni engin de siège. Messire Kouchou? Eh bien oui. D'après les soldats présents sur les murs, il semblerait qu'il n'ait pas vraiment d'échelle. Je ne suis pas sûr d'y croire, mais... Il monte le mur à main nue. La tribu d'Enshu se précipite. Ça, c'est vraiment des goths. Hein. Vas-y, c'est cramé qu'Hussein prépare un truc, c'est pas bête. Je te jure, pour moi, Hussein, il a juste perdu, là. Si tu veux qu'il fasse, il a plus d'hommes, frère. À moins qu'il avait coffré d'autres hommes à côté, mais sinon, je vois pas. Voilà, je vois pas ce qu'il peut faire, là, il y a parcourir. Ou même s'enfuir, c'est compliqué, là. Le mec, il est en train d'essayer de s'enfuir et c'est une galère, genre. Là, pour moi, s'il retourne la situation, c'est un peu n'importe quoi. Franchement, je vois pas qu'est-ce qui... À moins qu'il y ait une autre armée, mais bon. Quoi? Ça devrait s'ouvrir à tout moment, Kitari. Préparez-vous à charger. Kitari, attends. Nous avons aucun renfort. Même si nous arrivons à passer la porte, les portes
ne pourrons pas prendre la forteresse avant avec quelques centaines de cavaliers. Si on se fait piéger à l'intérieur, c'est fini. Je le sais bien. La porte s'ouvre. Même si nous ne pouvons pas prendre la forteresse, nous pouvons quand même libérer nos camarades retenus prisonniers à l'intérieur. Ouais, elle fait vraiment tout ça pour Eki. Putain, Eki, c'est vrai. Putain, il a réussi à se trouver une vraie meuf. Suivez notre soleil! En avant, tribu Mera! Armée centrale de Zhao, QG de Riboku. Nos forces au centre nettoient progressivement le reste de l'armée d'Usen. Et sur la gauche, l'unité Ishin sur l'aile droite de l'armée de Qin après la fuite avec la Gyoku. L'armée de Gan les poursuit. Sur la droite, l'armée d'Yotanwa sur l'aile gauche de l'armée de Qin a commencé à battre en retraite. Il semblerait que ce soit les forces commandées par Shun, Sunju qui les pourchassent. Parfait! Victoire totale sur tous les fronts. Rapport urgent! Rapport Dango! La forteresse est assiégée par une unité ennemie esselée. Et ils ont réussi à pénétrer à l'intérieur. Qu'as-tu dit? Merci Riboku. Je n'ai pas reçu de rapport concernant la percée de l'arrière-garde de Qin. L'armée de Kotsuminaku retient toujours leur arrière-garde. Il semblerait que l'unité ayant réussi une percée plus tôt agit de son propre chef. Dans ce cas, prendre la forteresse semble impossible. Envoyez 5000 hommes de notre armée centrale. S'ils se battent toujours à l'intérieur de la forteresse, nous les accueillerons là-bas. Bien. Ah, 5000 hommes, c'est beaucoup quand même. C'est chaud. La tribu Mera, c'est chaud. À l'intérieur de la forteresse de Hango, camp des prisonniers. C'est quoi tout ce boucan? Il semblerait que l'armée de Qin ait pénétré dans l'enceinte. Hein? Ils sont peu nombreux, ils devraient pas tenir longtemps. Et j'ai entendu dire que Messie Riboku avait gagné la bataille extérieure. Mais étant donné qu'ils ont franchi la porte ouest, j'emmène nos forces de réserve ici pour aider à combattre juste au cas où. Compris? Il semblerait que ce ne soit que la deuxième alarme. Il n'y a pas eu de signaux de fumée demandant des renforts ou quoi que ce soit d'autre. Je pense que ça va aller. Ces bâtards de Qin. Les gars, réveillez-vous. Comme je le pensais au vu de toute l'agitation qui régnait à l'extérieur, l'armée de Qin est bien là. Vraiment? L'armée de Qin sont là? Chut, pas si fort. Mais il semble que seul un très petit nombre d'entre eux ont réussi à rentrer. À en juger par la façon dont les gardes parlaient à l'instant, ils ne feront probablement pas long feu. En effet, il ne semble pas que la forteresse soit attaquée par une grande armée. Mais Siruki! Je suppose qu'une unité isolée a réussi à franchir les lignes ennemies et à attaquer cette forteresse. Tout à l'heure, il disait que l'armée de Riboku était victorieuse. Que dites-vous? Chut, vous êtes trop bruyant. Impossible, alors on va vraiment finir comme... Impossible. Si l'armée de Qin a vraiment perdu ici, il faudra alors attendre des années avant de lancer un nouvel assaut. Des années. Nous n'arriverons pas. Nous ne pourrons même pas résister 6 mois de plus. Il est temps de prendre une décision. Mourir au combat ou dépérir là-dedans. Les forces offensives de Qin sont peut-être nombreuses, mais il ne fait aucun doute qu'elles ont forcé au moins l'une des portes. Allons-nous tout miser sur cette lueur d'espoir et tenter de nous échapper, ou rester ici et mourir lâchement? Faisons-le, messieurs Reiki. Même nous comprenons que si l'armée de Qin a perdu, nous sommes tous fichus. C'est maintenant ou jamais. Nous ne voulons vraiment pas mourir dans un endroit pareil. Nous voulons retourner dans notre pays, revoir nos femmes, nos familles. S'il y a un tout petit espoir, il faut le faire, messieurs Reiki. Ce n'est pas comme si nous avions travaillé ici pendant toute une année sans nous préparer. J'ai mémorisé quelques chemins que nous pouvons emprunter depuis ce camp de prisonniers jusqu'aux portes de la forteresse. Et nous avons déjà les outils pour crocheter la serrure. Mais nous n'avons plus d'armes ni de force. Même si nous réussissons, il est impossible de savoir combien d'entre nous mourront en chemin. Vous voulez toujours... Même si un seul d'entre nous survit, il pourra le dire aux familles des autres, que nous avons combattu jusqu'à la toute fin, messieurs Reiki. D'accord, c'est décidé. Les cloches sonnent toujours? Oui. Chut. Je vais ouvrir les autres cellules. Par ici. Quoi? Les prisonniers s'enfuient? Ils quittent leurs cellules? Merde. Ils ont déjà remarqué. Ils sont en train de s'enfuir. Fuite? Ils sont... Chargés! Voler leurs armes! C'est trop stylé Wow. De s'évader comme ça. C'est pas bon, appelez les renforts. Ils arrivent aussi des autres cellules. Bande de bâtards de Qin. Putain, ils vont se faire massacrer. Ah, et qui il est bon là, il motive bien ses hommes. Prenez leurs armes! Après, quand t'as un général aussi faible, tu te dis qu'il. Tu vois, c'est bien d'avoir un général qui te ressemble, genre, tu te dis, tu vois, je l'écoute. Ah! Oh, et qui ça mange un coup de chasse? Putain, il est chaud. Hein. Bâtard! Merde! Koketsu! J'ai pas une clé! Chou. Non, hey yo! Allez-y, messieurs Riki, avant que d'autres renforts n'interviennent. Ah, il l'a pas tué, je crois. Je crois qu'il va le laisser en vie, non?
Renfort ennemi en chemin, ils sont nombreux. Envoie immédiatement le signal à Kitari. Compris. Kitari, c'est impossible que l'on trouve des prisonniers juste en cherchant au hasard dans cette grande forteresse. Et on ne connaît pas leur langage, on ne peut même pas les interroger. C'est la corde sonne la retraite d'urgence. L'armée de Zhao doit approcher à l'extérieur des murs de la forteresse. Nous sommes à la limite. J'envoie un messager pour dire à toutes les unités dispersées autour de la forteresse d'en battre en retraite immédiatement. D'accord, Kitari? Partez devant, les gars. Je vais juste chercher un peu plus. Putain, elle l'aime trop, frère. Kitari, qu'est-ce que tu dis? Ce n'est pas que nous ne croyons pas à la divination, mais nous n'avons aucune preuve que le général Eki et les autres sont détenus ici, Kitari. Je sais, mais nous n'avons pas non plus de preuves qu'ils n'y sont pas. Et s'ils sont là, alors c'est hautement probable que ce soit la dernière chance de les sauver. Putain, elle est déter, hein. Alors je vais continuer à les chercher jusqu'à ce que nous soyons à l'extrême limite. Kitari, ils sont là, par ici, tous les envahisseurs! Mais je te dis que cette limite est déjà atteinte. Nous nous faisons encercler actuellement. À ce rythme, on sera plus en capacité de retourner aux portes. Kitari, l'ennemi arrive aussi sur la droite. Oh putain, le massacre. Ils sont trop nombreux, nous n'irons pas plus loin. Mais Eki, ce fut un honneur de combattre à vos côtés. Je suis désolé tout le monde, je suis désolé. Si seulement j'étais plus fort, si seulement, je suis désolé. Votre Majesté, mon Seigneur, je pars devant, veuillez me pardonner. Mon voyage s'arrête ici. Je vous souhaite bonne chance sur votre voie. Shin, je te laisse la suite. Dame Yotanwa et Dame Kitari. Stylé. C'est trop stylé que ce soit une meuf qui sauve son mec et tout. C'est vrai. Franchement, à Kingdom, en termes de personnage féminin, c'est dingue ce que ça propose. Vraiment. Mais j'ai un pote à moi, il s'appelle Aubert, il est hyper misogyne. Je vais lui dire Kingdom, je pense qu'il va pas kiffer. Lui, je vois dire des trucs genre, mais c'est n'importe quoi qu'une femme tienne tête à des hommes, mais n'importe quoi. Mais comment elle fait 1m65? Mais comment elle peut se battre avec un homme? Mais c'est. Tu vois, lui, il va être comme ça, mais bon. En tout cas, c'est très stylé. Ouais, le cast féminin de Kingdom, il est boosté. Hein. Et qui? Hein? Stylé. Stylé, les gars. Très 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 stylé. On est au 97. Putain, j'ai mal à la tête. Chapitre 797. Et qui? Dame Kitari? Qui sont ces types? Les tribus des montagnes? Alors ça veut dire... Tes alliés? L'armée de Qin? C'est l'armée de Qin! On est sauvés! On a été secourus! Hurrah! Les tribus des montagnes... Dame Kitari et les siens sont venus ici pour nous. Je n'arrive pas à le croire. Il est trop tôt pour célébrer. La porte devrait se refermer d'ici peu. Nous sommes très pressés. Ce sont tous ceux qui ont réussi à s'échapper des cellules? Qu'est-ce qu'elle dit? Oui, nous sommes tous là. Il y en avait beaucoup d'autres dans le camp des prisonniers, mais nous sommes les seuls à avoir réussi à survivre jusqu'ici. Kitari de la tribu Mera. Ah, stylé. Je dois être de la tribu Najara. Dire que même vous avez été fait prisonnier? Quoi? Oui. J'ai honte de l'admettre. Non seulement mon masque a été brisé, mais j'ai aussi été capturé avec les autres. Il y a aussi quelques survivants de ma tribu. Je compatis avec toi. Et tu as bravement réussi à survivre jusqu'ici. Et à protéger le général Eki. C'est l'inverse. C'est nous qui avons été protégés. Kitari? Oui. Mettez tout le monde sur les chevaux. Ils ont la peau sur les os, donc vous devriez pouvoir en prendre 2 ou 3 sur le même cheval. Stylé. Eki. Merci, Dame Kitari. T'es si léger. Il y a encore de la place sur mon cheval. On ne peut pas courir le risque que le général Eki et vous soyez à la traîne. Ne vous en faites pas. On a tout le monde. Dans ce cas, allons-y. Tiens-toi bien, Eki. Ouais, Eki se fait carry par tout le monde, on dirait Hussein. Merci beaucoup, Dame Kitari. Je sais que je dois vraiment me sentir mauvais. Je pense vraiment que c'est le moment de dire ce genre de choses. Ah, elle l'a touché. Ah, elle kiffe. Attends, tu viens de parler dans notre langue? Ah non, c'est parce qu'il a parlé sa langue. J'ai un peu appris. La tribu Najara m'a appris. On a passé toute une année ensemble après tout. Tu n'avais rien de mieux à faire, espèce d'idiot? Dame Kitari, parlez doucement, je ne comprends pas. Ferme-la, tais-toi et tiens-toi bien. Tu vas te mordre la langue. Juste un pervers, mais j'ai fait quoi, les gars?
c'est pas bon, dépêchez-vous de sortir d'ici, tribu Mera. Ils vont refermer la porte sur nous. Ah, ils sont déjà là. Kitari et les autres sont là. Quoi? Vite, Kitari. Fermez la porte. Ça se referme, sortons d'ici. Vite, Kitari. C'est impossible, on ne va pas y arriver. On va être bloqué à l'intérieur, Kitari. Kitari. Fermez-la et chargez. Elle est sortie. Kitari est sortie. Putain, stylé. Putain, les gars, j'ai envie de jouer à Bannerlord. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu où tu peux justement, tu gères ton armée et tes batailles et tout. Un jour, je vous le streamerai, promis. C'est pas promotionnel ou alors elle a mis un coup de bistouri. Ah, tu penses qu'elle a été refaite? Oh oh, bien joué, Kitari de la tribu Mera. C'est Kitari. En tout cas, descendre le mur est beaucoup plus éprouvant que de le monter. Ne pouvez-vous pas défendre tout seul, chef? Ah, les batailles sont sorties, les batailles navales? Ou c'est bientôt? On dirait que la tribu Enshu va pouvoir s'échapper elle aussi. Éloignons-nous des murs de la forteresse. Dépêchez-vous avant qu'ils ne commencent à tirer des flèches ou à envoyer des hommes à nos trousses. On est sauvés, vraiment? Merci, tribu des montagnes, merci. Nous avons tant perdu. Même si nous n'avons pas réussi à tous sortir, merci beaucoup. T'aimes Kitari. Tu as raison, tu pues. Quoi? Tribu Mera? Message urgent de la reine Yutanoa. L'armée du général Hussein s'enfuit en vaincu. La reine Yutanoa a également commencé à retirer toutes ses forces. Elle vous ordonne de vous replier également vers les frontières du pays. Quoi? On a perdu? Impossible. Il dit que l'armée de Qin a perdu? Et Siriki? Ils ont dit que l'armée de Qin a perdu, alors c'est vrai. Alors, Ekar disait la vérité finalement. Kitari, l'armée de Zhao qui en avait après nous se rapproche dangereusement. Ils ont dû remarquer que quelque chose s'était passé à Hango. Merde, si Yutanoa se replie, alors nous n'avons plus qu'à faire de même. Nous sommes actuellement derrière les lignes ennemies, mais nous allons prendre nos jambes à notre cou et esquiver l'ennemi. Sois sûr d'être bien accroché, Eki. Hé, peut-être que ce serait mieux si je passais sur un autre cheval, hein? T'as dit quoi? Le général Eki dit que s'il est heureux de vous rencontrer après tout ce temps, il est également gêné d'être excité par votre corps érotique. Dégage! Eki, descends de cheval, maintenant cours! Faites gaffe, pourquoi changement soudain? Qu'est-ce que tu as traduit, Najara? C'est pas comme si j'avais dit quelque chose de mal. Ça fait mal, miskin. J'avais raison, les gars. S'il est une petite victoire remportée par l'armée de Qin à Hango, c'est bien la libération de Eki et des quelques dizaines d'hommes sous ses ordres qui a été emprisonnés depuis 1 an. Ah mais bon. Car ils ont perdu dans tous les autres aspects de cette bataille. Bon, ça va, ils ont peut-être perdu Aku, Shiryu, Denrimi, la plupart des hommes de Hussein, mais ils ont sauvé Eki, les gars. Eh ouais. Et ça, c'est beau. Ils sont là-bas, tuez-les! L'armée Yutanoa sur l'aile gauche. Et l'unité Ishin sur l'aile droite, ainsi que la Gyoku qui les aidait dans leur retraite, ont tous réussi à s'approcher des frontières de Qin avec des pertes minimes en combattant les forces ennemies. C'en est assez, partons d'ici, Ishin. Ouais. Après avoir vu ses effectifs réduits à ses seuls soldats du QG et avoir été protégé par Owen et ses hommes qui l'ont rejoint à mi-chemin de la retraite, Hussein a également réussi à s'approcher des frontières de Qin. Ok. Je pense que ça devrait être assez... Allons-y, jeune maître. Ouais. Et après que tous ces récits de défaites eurent fait leur chemin l'un après l'autre, Kanyu finit par comprendre que la deuxième invasion du nord de Zhao avait abouti à un échec retentissant. Elles sont belles les planches. Pendant longtemps, personne n'a pu prononcer un seul mot. Il n'y avait qu'une seule chose dans l'esprit de toutes les personnes présentes. La crainte que la voile d'unification de la Chine, pour laquelle ils avaient tous travaillé si dur pendant tant d'années, ne tombe en poussière à ce moment précis. Shu En-kun doit être trop mat, tous ses plans y foirent, frère. Je crois qu'il va se faire remplacer par Karyuten, lui, bientôt. Le groupe d'Hussein en fuite. Comment va mon père? Il se repose seul dans sa tente. Et pourquoi t'es pas à ses côtés? Si vous êtes si inquiet, jeune maître, alors pourquoi n'allez-vous pas à l'intérieur? Tu devrais savoir mieux que quiconque que père ne considère pas que mes préoccupations à son égard soient pertinentes. Eh bien, il n'a pas non plus besoin de ma préoccupation. C'est inutile pour lui. Nous avons sous-estimé Riboku. Je ne pense pas que père, plus que quiconque, ait été négligent.
Mais après avoir déjà gagné une fois dans les plaines de Shukai, il est possible qu'il y ait eu un oubli dans son plan. En fin de compte, la guerre est vraiment une tâche très difficile. Oh mon frère Makusen, j'ai hâte que tu nous rattrapes. Il y a peut-être une part de vérité dans ce que vous dites. Mais je crois que nous avons perdu pour une toute autre raison. Nous avons perdu parce que Riboku nous a piégés dans une bataille directe. C'est tout ce qu'il y a à dire. Monsieur Rusen est une personne qui s'épanouit dans les batailles les plus compliquées. La bataille des plaines de Shukai en est le meilleur exemple. Riboku a dû sentir qu'il n'aurait aucune chance si la bataille se déroulait de cette façon. Il a donc décidé de verrouiller l'unité Ishin et la Gyoku dès le début de la bataille. Ce sont les deux éléments les plus susceptibles de compliquer sa bataille. As-tu partagé cette pensée avec mon père? Si je l'ai remarqué, c'est qu'il l'a déjà remarqué aussi. Il est probable qu'il en soit conscient depuis la seconde moitié de la bataille au moins. Et c'est pourquoi Messie Rusen gagnera la prochaine fois. Ah bah enfin. S'il y a une prochaine fois. Que dites-vous? Bien sûr qu'il y aura une prochaine fois. Et simplement qu'il ne sera pas facile de revenir de cette défaite. En tout cas, je te confie mon père, Sou. Aku, Maku et Denremi. Autrement dit, les généraux qui ont contribué à la construction de l'armée d'Usen ne sont plus là. Pour l'instant, la seule personne qui peut le soutenir et devenir son bras droit, c'est toi. Non. C'est vous, jeune maître, qui devriez être le soutien de Messire Usen dorénavant. Que veux-tu dire exactement? Sou, parle! Il y a quelque chose que je dois faire avant tout. Je vais donc vous demander de me pardonner, mais je n'irai pas plus loin. Ah, il va enfin considérer son fils qui l'a sauvé, là? Parce que son fils, il a fait... Wen, il a fait une très bonne bataille, hein. Usoon, il a fait une bonne bataille, les gars, moi, je trouve, hein, vraiment. Je trouve qu'il a géré, hein. Ça hate One alors que Shin existe, mais vraiment. C'est comme hate... C'est comme hate Kids alors que Monkey D. Luffy existe, quoi. La femme que j'aime. Oh, stylé ce chapitre. Ce titre. Quelqu'un respire ici. Désolé, mais on peut pas se permettre de sauver des soldats de Kin. Ah, les bâtards. Trompé de playlist à 50 ans. Pardon. Désolé, je suis KO. Je viens juste à m'épuiser. Oh là là, dingue. C'est dingue. On peut pas sauver les soldats de Kin. Les soldats de Sheikah patrouillaient sur le site de la bataille centrale entre Sheikah et l'armée d'Usen pour chercher et aider des alliés survivants et achever les soldats de l'armée de Kin. C'étaient les conséquences de la bataille. D'habitude, les corps des ennemis pourrissent sur place, tandis que les alliés sont enterrés là, mais les pertes de Sheikah étaient chargées sur des chariots afin d'être enterrés dans leur terre d'origine. Bonhomme. C'était la raison pour laquelle l'armée de Sheikah était restée un peu plus longtemps. Bonhomme. On n'aura jamais assez de chariots. Il n'y a pas d'autre moyen. Nous avons pour ordre de ne laisser personne derrière. Celui-là n'est pas de Seika, mais le sur le chariot là-bas. Non, vraiment, c'est des bonhommes. Même leur mort, ils les ramènent, frère. QG de Kansaro. Les chariots chargés de corps sont en route pour Seika. Mais comme on le pensait, nous n'en avons pas assez. Nous avons déjà utilisé tous les chariots de Hango. Et nous en rassemblons actuellement en provenance des châteaux voisins. Gian devra en envoyer aussi. Putain, Seika, ils ont géré. Hein. Lorsque nous sommes partis de Seika, je n'aurais jamais pensé qu'on subirait autant de pertes. Ouais. Kansaro le savait, lui, pas vrai? Non. Je ne m'attendais pas à ce que les choses tournent aussi mal. Dire que nous avons même perdu Jaga. Messire Jaga. Messire Kansaro, nous avons terminé les préparatifs du chariot de Jaga. Bon travail. Je dois rester ici pour le moment, mais allez-y. J'aime beaucoup les généraux, ils sont très solidaires entre eux. Je vous rattraperai bientôt. Compris? En tant que serviteur de Jaga, nous allons accompagner son chariot. Veuillez nous excuser. Oui, je te confie Jaga, Jigan. Messire Kansaro, veuillez m'excuser. Qu'y a-t-il? Ne fait pas autant de bruit. Les soldats à l'extérieur ont dit avoir capturé un homme inhabituel. Hein? Un soldat de Kin? Oui. Je veux dire, techniquement, c'est un soldat de Kin. D'après ses dires, c'est un général de Kin? Oui. Il semblerait qu'il est ici pour rencontrer Monsieur Kensaro. Monsieur Kensaro? Intéressant. Amène-le-moi. Mais c'est qui? C'est qui?
C'est une blague? C'est une blague? Houssen, il a 0 généraux? Sou, il se livre? Je suis le général Sou, serviteur d'Houssen des 6 grands généraux de Qin. Je dois m'entretenir avec le général Kansaro de l'armée de Seika de Zhao. Ainsi, je me suis rendu. C'est vraiment un bonhomme, ce que je crois comprendre. Que dis-tu? Un serviteur d'Houssen? C'est vraiment un général de Qin? Pourquoi quelqu'un comme lui est ici? Cet homme se battait vraiment contre nous en tant que général. Ah, tu as raison, je me souviens de sa tête. Je crois avoir compris, c'est vraiment un bonhomme. Si, j'ai compris, il vient pour sa femme. Garde, maintenez-le au sol. Bien, messire. Ceci est pour Jaga et nos camarades morts au combat. C'est bien plus que suffisant pour te couper la tête. Messire Kansaro, pardonnez-moi. Je vais salir votre tente. Jiga, Nathan. Apparemment, cet homme doit s'entretenir avec moi. Tu pourras le tuer qu'après qu'on ait entendu son raisonnement. Pas besoin, je sais déjà ce qu'il veut. Il est venu ici pour faire défection. C'est quoi défection? Un général vaincu qui passe du côté des vainqueurs est rare, mais cela arrive. Mais moi, Jigan, serviteur de Messire Jagan, ne le permettrai pas. Je ne suis pas ici pour faire la défection. Ah, alors quoi? Est-ce pour te venger? C'est le compagnon de Shiryu, la femme qui a vaincu Jaga. Ce qui veut dire que tu es venu probablement ici pour prendre ma tête, puisque j'étais l'un des généraux ennemis dans la bataille. Cela ferait office de vengeance pour Shiryu. Dans ce cas, il ne devrait y avoir aucune objection à prendre sa tête. Non, ce n'est pas le cas non plus. A-t-il été capturé alors qu'il essayait de s'infiltrer? Non, il s'est présenté et s'est nommé lui-même, puis a remis son arme pour se rendre. Ça, c'est vraiment un bonhomme. Recule, Jigan. Je vais écouter ce qu'il a à dire. Alors, qu'est-ce qui est si important au point que tu sois prêt à risquer ta vie pour me le dire, Sou? Kansaro, y a-t-il une femme que tu aimes? Je vais aussi poser la question à tous ceux présents. Une fois que vous serez retourné à Seika, serez-vous accueilli par une femme qui vous aime? Ce que tu racontes, enfoiré! Pour moi, Shiryu était tout. En tant que son serviteur, j'ai risqué ma vie pour soutenir Messire Hussein jusque-là. Mais mon cœur a toujours appartenu à Shiryu. Normalement, quelqu'un comme elle ne finirait jamais avec quelqu'un comme moi. Elle est la femme parfaite. Alors c'est pourquoi j'ai seulement réussi à la faire mienne lorsque je lui ai promis que nous resterons ensemble jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et pourtant, sur le champ de bataille, je l'ai laissée. Lorsque tu as pris en chasse l'armée principale de Shibashu, techniquement, je ne pense pas que tu avais d'autre choix. Oui. En tant que général, c'était l'ordre naturel des choses. Mais en tant qu'homme qui l'aime, j'avais brisé ma promesse. Et je l'ai laissé mourir. Seul. Mais pas seulement. Je t'ai laissé derrière et je me suis enfui. Et maintenant, Shiryu est quelque part dans ce désert seul en train de pourrir. Je t'en supplie, Kansaro. Permets-moi de la chercher et de ramener son corps du champ de bataille. Et laisse-moi la tenir dans mes bras une dernière fois. Elle doit se sentir abandonnée, laissée seule sur la terre froide. Es-tu un idiot? Tu es vraiment venu dans un campement ennemi pour demander ça? Je savais que tu te ferais tuer. Cette situation actuelle m'est bien plus insupportable que de me faire tuer. Je me fiche que vous m'écarteliez membre après membre. Mais s'il te plaît, avant cela, laisse-moi voir son corps. Laisse-moi la toucher. Peu importe comment. Même juste son casque, au bout de son épée brisée. Même si juste un seul cheveu. Laisse-moi juste la tenir dans mes bras. Je t'en supplie. Elle doit être en train de trembler toute seule quelque part à m'attendre. La femme qui a vaincu Jaga était plutôt exceptionnelle. Il est donc logique que son conjoint soit un vrai homme. Mais Sir Kansaro, ils vont accepter à mon avis, parce que c'est des bonhommes les mecs de là-bas. Les émotions, je les joue bien les gars. Alors, Kansaro, qu'il s'agisse d'un simple morceau de son épée brisée ou d'un simple cheveu, cela importe peu tant que tu es avec une partie d'elle, pas vrai, Sou? Sir Kansaro! Jigan! Silence, Jigan. Va te faire voir! C'est exact.
Si vous avez récupéré quelque chose qui lui appartenait, si ça appartenait à Shiryu, alors ça me suffit. Après cela, je me fiche que Jigen de prendre ma tête. Ah, moi je dois le respecter, c'est un bonhomme. Compris. Kaku accède à sa requête. Bien. Au final, c'est valu le coup de risquer ma vie pour venir jusqu'ici. Shiryu, dès que je te tiendrai dans mes bras, je m'en irai aussi de ce monde. Chou, lève-toi. Depuis la mort de Jaga, je me suis efforcé d'agir comme il l'aurait fait. Et c'est pourquoi je devrais plutôt remercier Jaga. J'aurais jamais deviné qu'elle était en vie. Et vous savez quoi? J'aime bien beaucoup. J'aime beaucoup. Même si ça peut faire un peu plot twist et tout, je trouve ça incroyable. Je trouve que dans la narration, c'est trop stylé. Parce que c'était un bonhomme, Jaga. Donc c'est trop stylé. Donc que son meilleur ami respecte sa volonté. Oh putain. Mais Sirsou. Mes excuses, mais son bras gauche commençait à nécroser après avoir été écrasé par Jaga. Nous avons dû l'amputer. Shiryu. Moi, je trouve ça stylé. Je trouve pas que ça tâche forcément le discours d'avant. Pour le coup, je trouve ça stylé. Parce que ça tourne vraiment que les mecs de Seika, c'est vraiment les bonhommes qui pensent être. Et c'est vrai que c'est des hommes. Carrément, ils n'ont même pas voulu l'achever, tu vois. Il lui a dit, je vais te laisser crever. Et après, il s'est dit, je vais penser comme mon frère. Et mon frère, c'était un mec qui tapait pas les femmes, tu vois. Enfin, je trouve ça stylé, moi. Je trouve ça stylé, moi, quand même. Vous en pensez quoi dans le chat? Vous aimez ou vous aimez pas? Je peux comprendre ceux qui aiment pas, attention. Je peux comprendre ceux qui aiment pas. Mais moi, je trouve ça stylé. Mais je peux comprendre ceux qui aiment pas. Pas faire mon connard à pas vous comprendre. Moi, je vous comprends. Je sais pas Oscar. Enfin, moi, j'aime beaucoup, hein. C'est des kabyles, les mecs de Seika, c'est vrai, bonhomme. À voir. Je trouve ça très stylé, les deux camps ont de l'honneur. Pour l'instant, je suis neutre. Ok. Savant, c'est pas des persos ultra importants. C'est bien une Maïbo qu'elle aurait dû mourir et faire une scène de sous-résignation. Vous laissez la garder. Moi, je trouve ça stylé. Mais Sirsou? Mais Sirsou? Shiryu? Mais Sirsou? Pourquoi pas d'OST là? C'est vrai qu'il nous avait pris à contre-pied un peu, parce que moi je pensais vraiment qu'elle était morte. Oh, cette OST elle est incroyable. Cette OST. Je regrette de ne pas avoir fait de scène RP avec cette OST, vraiment. Sirsou, vous n'avez pas besoin d'être aussi téméraire. Je ne peux pas faire grand chose, mon bras. Mais après la guérison complète du reste de mon corps, j'aurais pu en tuer 5 ou 6 et m'enfuir toute seule. Cette femme, après qu'on l'ait guérie, elle voulait nous tuer? Je devrais être reconnaissante envers Messire Kansaro. C'est lui qui a donné l'ordre de sauver cette femme. Cela étant dit, c'est impressionnant qu'elle ait réussi à survivre avec toutes ses blessures. Et qu'elle ait autant guéri il y a seulement quelques jours. J'en ai rien à faire! Tu as étreint ta femme, il est temps de faire rouler ta tête. Comme si j'allais te laisser faire, vieux croton, je vais te tuer. Shiryu, mes excuses, Kansaro. Peux-tu bien écouter une dernière requête? Je t'offre ma tête. Et s'il te plaît, en échange, permets à Shiryu de retourner au pays indemne. Susu? Tais-toi. Je ne me tairai pas. Si tu meurs ici, alors moi aussi, je te suivrai quoi qu'il... Je t'en supplie, Kansaro. Sirsou! C'est Hippo, ça. Ça suffit. So, je ne t'aurais pas réuni avec ta femme si j'avais l'intention de te tuer ici. C'est bien ce que je me disais. Kansaro? Pour honorer ta bravoure, je vais vous relâcher tous les deux. Allez-y. Kansaro, c'est un bonhomme, Kansaro. Pourtant, il avait l'air vicieux de base, mais en fait, tous les mecs de ces cas, c'est des bonhommes. Je pensais que lui, avec lui, c'était un traître. Merci. Si longtemps que je vivrai, je n'oublierai jamais cette dette. Oui. Bien sûr que tu ne l'oublieras pas. Ah, Belek, qui lui devra un truc. Je comprends pas. Ça fait aucun sens. Non seulement vous avez pas pris leur tête, mais en plus vous les laissez s'échapper. Mais c'est Kansaro, Jigan. Tu te souviens, Jaga disait toujours que Kansaro était un homme de vertu. Il admirait profondément cette vertu. Il disait parfois qu'en tant qu'homme, il voulait s'efforcer d'être comme Kansaro. Bien sûr que je le sais. Mujio, combien de fois tu crois que j'ai servi Jaga? Mais moi, j'aurais pas le seum s'il y a quelqu'un qui bat mon chef en 1 contre 1.
S'il me tue comme une pute, j'ai le seum, mais sinon je trouve ça honorable, je le respecterai le mec qui a tué mon chef, moi. Surtout s'il est fort. Alors ça ne te convient pas? Pour être honnête, je pensais que nous étions plutôt détendus en ce moment. Sir Jaga. C'est bon, Jaga est sûrement en train de sourire. Pas vrai, Jigan? Impossible. Aucun d'entre vous n'a jamais vu Messire Jaga sourire auparavant. T'as raison. Y'a un mec qui tue Aubert, tu le respectes? Bah, si on est des guerriers, ouais. Si c'est dans un duel en tant que bonhomme, ouais. Et je voudrais le tuer, mais à l'amiable, moi. Moi, personnellement, si on est des combattants et tout, forts, mon meilleur pote, c'est un combattant très fort et tout, non. Il y a un mec qui le bat en 1 contre 1 dans un combat d'homme, c'est dans une bataille, bon voilà, c'est pas forcément 1 contre 1 pile, mais dans un combat de bonhomme, ça se bat et tout. Premier degré, moi, je vais pas vouloir le tuer à 10 contre 1 et tout. Je vais lui dire, poteau, je vais te trouver sur un champ de bataille, je vais lui dire, tu vois, j'aurais peut-être déjà viens, on se bat à mort, toi contre moi, tout de suite. Si tu gagnes, tu repars avec ta femme, si tu perds, je te tue. En tant que bonhomme, tu vois, parce qu'on n'est pas des lâches ici. Ouais, mais t'es un sale arabe. Ah, mais vu que je suis un sale arabe, je tire 3 flèches empoisonnées et après, j'organise un combat à 10 contre 1, bien sûr. L'OST, c'est One Piece. Le live action. Ok. Putain, bonhomme, en tout cas, ils ont géré. Hein. Ouais, il est respecté. Et oui, j'aurais pu faire comme sous, premier degré, les gars. Je vous dis la vérité. Hein. Ça va paraître fou et tout ce que je vais dire, mais je vous jure, pour ma femme, je l'aurais fait. Hein. Vraiment. S'il y a que ça pour la sauver, et je prends le risque, j'y vais, même si j'y serais allé. Même pour sa dépouille, en vrai, j'y serais allé. Premier degré. À la capitale de Zhao Canton. Ah ouais, c'est le Zbeul là-bas, là. Une grande fête a été organisée pour commémorer la victoire de l'armée de Riboku sur l'invasion du Nord par King une fois de plus. Putain, par contre, c'est dingue, hein. C'est dingue, par contre, qu'ils enchaînent les fêtes. Hein. Et d'ailleurs, avec la flingue, il serait jamais lavé du canapé. J'aurais pu live tous les jours. Messire Riboku est victorieux! Deux victoires consécutives! Messire Riboku! C'est la poupée de Messire Riboku! Je la veux! Elle est bénie! C'est le thé que boit Messire Riboku. Si vous le buvez, vous allez devenir un génie. J'en veux. Ah ouais, putain, il y a de l'oseille, là. Le Messire de Monjou de Messire Riboku. Bref, il est délicieux. Donne-moi ça. Et ainsi, la cote de popularité de Riboku atteignit un pic historique. J'espère qu'il va devenir roi, ce bâtard. Messire Riboku n'est toujours pas de retour. Il stationne toujours dans le nord pour le moment. Il travaille trop. Je veux voir son visage dès que possible. Dire qu'il a obtenu une victoire totale. Mais avec ça, l'armée de Qin ne va-t-elle pas renoncer à envahir notre pays? Ce sera encore pire pour nous. Réfléchis-y. Si nous ne sommes plus en guerre contre Qin, Riboku va venir ici pour s'installer à la cour royale. Et ils ont trop peur de lui. Hein. Et une fois que cela arrivera, nous serons sûrement démis de nos fonctions. Et nous ne pourrons plus travailler à la cour. Merde! Si nous ne faisons rien maintenant, pour traîner son nom dans la boue. C'est vraiment des bâtards. Messire Riboku! Riboku est très populaire. Voilà ce qui arrive quand tu défais les grandes armées de Qin 2 fois d'affilée. Si seulement il avait une vraie ambition, nous pourrions nous entendre. Oh putain. Oh putain, mais ce fils de pute est toujours là. Envoyez l'ordre à Riboku de terminer toute affaire en cours et de me revenir immédiatement. Moi, le roi, le félicitera en personne. Putain, il est en train de faire une centipède movie, là. Human Centipede, mais en premier, lui, en fait. T'as vu Yuka? Il est où, Yuka? L'espion, Yuka, il est où? Ah oui, il est là! Oh, la dinguerie! Stylé. Putain, Shibashu et Riboku, Laura. Utiliser l'armée de Seika, encore inconnue en tant que force principale, et essayer de finir la bataille le plus vite possible était la bonne stratégie à adopter. Et tout cela a commencé quand tu nous as acceptés, parce que nous savions nulle part où aller. Je ne sais même pas comment te remercier suffisamment. Riboku. Nous avons accepté tes mots et avons pris part à cette bataille. Et à travers ça, je crois que nous avons compris le sens de la volonté de Seika. D'un autre côté, nous avons aussi subi de grandes pertes. Et pour s'assurer que le sacrifice des nôtres n'était pas vain, Seika n'aura pas trop d'autre choix que de reprendre le chemin de la guerre si Zhao devait à nouveau tomber dans une crise causée par une invasion ennemie. C'est exactement comme l'a dit Kansaro. Une fois que l'on s'y engage, il n'y a pas de retour arrière. Et toi et tes hommes de Ganmon, aux terres les plus au nord, faites ça déjà depuis des années. Ne ressentis pas de la douleur de leur faire subir ça à Riboku. Oui, c'est douloureux, mais... Tant que Qin s'efforce de réaliser l'unification, aucune terre de Chine ne connaîtra jamais la paix. Peu importe où tu te trouves, tôt ou tard, tu seras englouti par la guerre. Et c'est Qin qu'il faut blâmer en tant qu'envahisseur.
N'importe lequel des autres pays en ferait de même s'il en avait la force. Aussi longtemps que nous serons divisés en pays, ce cycle de la guerre ne prendra pas fin. Et tu es en train de dire que tu adhères à l'unification? Pas vraiment. Tu dis que même Seika, qui a essayé de construire un pays en dehors de ce cycle, a fini par être entraîné dans ce sillage. Et j'ai l'impression que tout cela était vain, quand je pense qu'après avoir travaillé dur pour construire un château indépendant, nous n'avons obtenu qu'une paix éphémère et temporaire. La répétition infinie des états de guerre et de paix est tout ce que nous savons. C'est comme ça que les humains fonctionnent. Tout ce que nous pouvons faire, c'est étendre la période de paix juste un peu plus longtemps, avant que la guerre véritable n'arrive, une fois de plus. Et c'est pourquoi je me suis assuré d'annihiler complètement l'armée d'Hussein dans cette bataille. Après la mort de Kanki l'année dernière et après avoir subi 2 défaites majeures d'affilée, il est peu probable que Qin soit en mesure de mener une autre attaque de grande envergure pendant au moins quelques années. C'est ainsi que la paix éphémère fait son retour. Dans ce cas, Seika va en profiter pleinement aussi longtemps qu'elle durera, jusqu'à ce que l'inévitable menace fasse son retour. Mais les corps des victimes continuent d'arriver à Seika. Nous allons donc prendre le temps de leur offrir des sépultures convenables et de soulager les douleurs de leur famille. Je le comprends, et beaucoup moins. Qin avait prévu de s'emparer d'abord du nord de Zhao, puis de la capitale Kantan afin de détruire le pays de Zhao en l'espace de 2 ou 3 ans. Et il a utilisé un nombre incalculable de ressources et d'hommes au cours de ce processus. Mais cela s'est soldé par un échec cuisant. Pour un pays qui veut unifier la Chine par la force des armes, il n'y a pas plus grand revers. Sans compter que pendant que Qin se concentrait sur nous, Shu et Wei ont eu le temps de rassembler leurs forces, si bien que le chemin de Qin n'est que plus difficile. Et c'est pourquoi je crois sincèrement que leur plan d'unification s'est complètement effondré lors de cette bataille à Hango. Shibashu, tout cela c'est grâce à toi et aux hommes de Seika qui ont pris la décision de partir en guerre et de verser leur sang. Une fois de plus, je tiens à t'adresser mes remerciements les plus sincères. Je suis d'accord avec toi pour dire que leur chemin s'est effondré, mais... crois-tu vraiment qu'ils vont abandonner leur rêve d'unification? Cela dépend de ce que le roi de Qin, Akanyu, décidera de faire ensuite. Stylé. Stylé les gars. Il y a encore 2 chapitres. Chapitre 800. Très stylé ce qui se passe. Shibashu, franchement, beau perso. Hein. Beau esthétiquement, beau dans le perso. Allez, on continue les gars, chapitre 800 de Kingdom. Putain, c'est dingue, on est arrivé à la barre des 800 les frères, ça y est. Après plusieurs mois les gars, après plusieurs mois de charbon, on y arrive frère. Je suis content. Je pense que j'ai hâte d'être à jour. Les dernières centaines. Les châteaux de Chine et de Chine peuvent envoyer 300 soldats chacun. Le château de Ryu peut fournir des provisions plutôt que des hommes. Le château de In peut fournir des lances et des flèches. Je te mets juste après, LMD. Le château de Zhou peut rassembler 200 soldats. Sans Shoen-kun, le chef des armées militaires, nous ne pourrons discuter en détail de comment bouger nos armées, mais dans tous les cas, il est clair que nous devrions envoyer plus de soldats à la frontière avec Zhao. Les préparatifs sont en cours dans toutes les régions. Le château de Hokuko indique qu'il peut aussi rassembler 150 hommes. Putain, ils sont vraiment à 150 hommes près, là. Les récents rapports n'en mentionnent-ils pas 500? Non. Nous devrions nous montrer reconnaissants d'avoir 150. Maintenant, nous devons nous concentrer sur ce que nous pouvons faire. Petit à petit, nous devons rassembler assez d'hommes et de provisions pour pouvoir attaquer à nouveau le nord de Zhao. Pensez-vous pas que c'est assez? Nous devons affronter la réalité aussi douloureuse soit-elle. Autrement, nous serons condamnés à tomber encore plus bas. Fuck you, candidat pour être le prochain chancelier. Ah, stylé ça! Stylé! Il s'appelle Fuck you. Fuck you. Que voulez-vous dire? Nous comprenons la situation, mais nous essayons juste d'avancer. Ce n'est pas avancer, c'est fuir la réalité. Les hommes et l'argent ne sont pas infinis. Si nous combinons les batailles de Gan et de Hango, nous avons déjà mobilisé plus de 300 000 hommes pour des projets infructueux et sans résultat. Nous parlons d'avoir assez de ressources et de salaires pour 300 000 hommes. Nous avons perdu assez d'argent pour ébranler les caisses de l'État. Sans mentionner que les ressources et les salaires n'ont pas été nos seuls postes de dépenses d'argent. Exactement. Et dans cette bataille de Hango, la plupart de nos soldats venaient des terres septentrionales. La plupart d'entre eux n'étaient pas revenus. Le moral du Nord est dangereusement bas. Si nous ne prenons pas des mesures strictes pour les dédommager, leurs cœurs vont sûrement se détourner de la capitale. Alors nous allons devoir dépenser encore plus d'argent pour remettre les choses en ordre? Ils sont dans la merde. C'est comme ça que la guerre fonctionne. Non. Fukion a raison. Pour ne pas arranger la situation, notre alliance de 3 années avec Wei va prendre fin. C'est exact.
Puisqu'on a obtenu la position stratégique Kejuko pour sceller l'alliance, ça ne fait aucun doute qu'ils se sont renforcés. Il est fort possible qu'aussitôt l'alliance finie, Wei utilisera immédiatement Juko comme base pour nous envahir. Non, impossible! Les rapports font aussi état des préparatifs de Shu pour marcher vers le nord. Ce n'est que naturel, attaquer un pays affaibli par des récents revers est le principe même des royaumes combattants. Alors ça veut dire... Pour l'instant, nous devons nous contenter de défendre. Même, cela sera sans doute difficile, monseigneur. Après tout, nous venons juste de perdre 200 000 hommes. Il n'est plus temps de parler d'idéaux. Nous devons renoncer au grand rêve de l'unification de Chine et changer notre objectif en quelque chose qui soit plus en adéquation avec la réalité actuelle de Qin. Comme devenir le chef d'une alliance qui s'apparente aux 5 hégémons du passé. Il y a une période où il y a eu des alliances avec d'autres pays. Ok. C'est vrai qu'il va crédit là. Rishi, enflure! Comment oses-tu dire ça de façon aussi désinvolte? Ce n'est pas facile pour moi de le dire. Je suis évidemment tout aussi frustré que vous. Une fois la Chine unifiée, nous aurons eu pour la toute première fois un pays régi par la loi. Même quelqu'un d'aussi froid que moi a été ému à l'idée que ce rêve puisse devenir réalité, mais... Je suis peut-être légiste, mais je suis aussi un sujet de Qin, ainsi qu'une figure centrale de son gouvernement. C'est notre devoir d'évaluer avec réalisme ce que ce pays peut ou ne peut pas faire. Si on ne le fait pas, Qin sombrera dans un état dont il ne se remettra jamais. Tu dis qu'après être allé aussi loin, nous devrions tout abandonner? Juste à cause de 2 défaites? Ce ne sont pas juste 2 défaites. Nous parlons de 2 défaites consécutives dans lesquelles nous avons perdu quelques centaines de milliers d'hommes, commandés par des membres des 6 grands généraux, le symbole même de notre puissance militaire. Shunbun-kun, même toi qui as un passé militaire peux comprendre la situation dans laquelle se trouve ce pays en ce moment. Attendez. Nous ne pouvons pas avoir une discussion aussi si importante sans que le chancelier de droite et chef des affaires militaires Shuen-kun soit présent dans la pièce. Tu as raison. D'ailleurs, pourquoi n'est-il pas là, à un moment si important? Maintenant que tu le dis, ça fait plusieurs jours que nous n'avons pas vu. Kaioku, que peut bien faire Shuen-kun actuellement? Eh bien, j'ai essayé de me rendre à sa propriété, mais je n'ai pas eu l'autorisation d'en franchir les portes. Quoi? Ne même pas recevoir Kaioku? Quelque chose de grave et intéressant? Ah. La voie vers l'unification s'est effondrée? Shuen-kun time, les gars. J'espère qu'il va briller, là. Ah, mon OST a bug. C'est drôle de dire qu'en Chine, en moins 230, on accumule des armées de 300 000, alors que partout dans le monde, à ce moment-là, le max, c'est Rome contre Carthage avec 80 000. Putain, c'est une dinguerie, hein. Et c'est moi qu'il faut blâmer. J'ai perdu 2 fois contre Riboku. Pour mes fautes, je devrais légitimement perdre la tête. Je ne le permettrai pas. Si tu te sens responsable, alors rattrape-toi avec une stratégie. À ce stade, il n'y a plus aucune stratégie valable. Je sais qu'il n'y en a pas. Créer une voie là où il n'y en existe aucune, c'est ce que les gens appellent un grand accomplissement. Nous essayons de réaliser quelque chose qui n'a jamais été fait en 500 ans. Bien sûr qu'il n'y a aucune voie. Alors vous comprenez parfaitement la situation. Mais vous ne voulez toujours pas abandonner? Nous réussirons. Abandonner n'a jamais et ne fera jamais partie de mon vocabulaire. Shuen-kun, Shunbun-kun, ensemble avec vous deux en tant que mes chanceliers, nous réussirons. Compris. 3 jours, c'est le délai que je vous prie de m'accorder. Sur ma vie, je pensais à une voie qui nous amènera à notre ère. Shuen-kun, je crois sincèrement que tu es un génie de la stratégie, capable de rivaliser avec Riboku, voire de le surpasser. Je compte sur toi. Attendez, c'est pas bizarre qu'il ne veuille pas recevoir Kaioku? Ça fait combien de temps depuis sa disparition? Maintenant que vous le dites, ça fait pas mal de jours. Mon maître s'est retiré depuis 6 jours. 6 jours? Est-il possible? Il n'aurait pas pris sa vie par culpabilité pour les 2 défaites consécutives, si? Quelqu'un arrive, allez vérifier. Impossible, les ordres sont de laisser personne... Shuen-kun, où étais-tu passé? Votre majesté... Oh, il a de la barbe et tout. Pouvez-vous faire évacuer la salle? Très bien, que tout le monde parte à l'exception de Shunbun-kun. Compris. Mais il est long le chapitre. Alors, Shuen-kun, quelle est la stratégie? Attends avant de commencer. Pendant 6 jours, tu t'es battu contre toute la Chine pour parvenir à une stratégie et pour ça, je te remercie, Shuen-kun. Initialement, j'avais prévu, après avoir élaboré une centaine de scénarios, sans pour autant trouver une voie de victoire, de prendre ma vie. Pour cela, j'avais laissé une épée à mon côté, mais... Et les scénarios, les uns après les autres, finissaient en impasse. Alors j'ai rapproché ma main de l'épée, mais je me suis arrêté. Non parce que je craignais la mort, mais parce qu'à ce moment, je me suis rappelé les mots de son Altesse, que je surpasserai beaucoup.
Et cela a été suffisant pour arrêter ma main. Alors, après tout ce qui s'est passé, il semblerait que même moi, je crois toujours être meilleur que Riboku. Oui, je le crois sincèrement. Alors, je décide de ne pas prendre ma vie. Et je me suis une fois de plus voué à chercher une stratégie pouvant vaincre toute la Chine. Je ne sais même pas combien de centaines de milliers de scénarios j'ai élaborés. Mais après avoir forcé les sujets de Qin à verser leur sang et à mourir dans mes pensées, des infinités de fois. Continue, oui. Si nous pouvons nous construire 3 piliers, alors je pense qu'il est possible que Qin retrouve la voie vers l'unification. 3 piliers? 3 réformes militaires qui concerneront l'ensemble du pays. Ah... Des réformes? Chuan-kun, quelle est la première? La première consiste à inscrire chaque citoyen de Qin dans un registre familial. Oui, je commence ça. Pourquoi un registre familial? Oh les gars, je suis épuisé. Ouais, je commence ça, la CAF. Chapitre 801, le deuxième pilier. La première réforme est de créer un registre familial. Mais qu'est-ce que... La vérité, c'est que nous, à la cour impériale, nous ne connaissons pas tous les détails de la situation dans l'ensemble du pays. Qu'il s'agisse de ces innombrables villages trop éloignés des grandes villes ou des châteaux, ou des terres apatrides peuplées des vagabonds à l'intérieur de notre territoire, il existe de nombreux endroits assez méconnus de Kanyo. En conséquence, le nombre total de personnes vivant dans ces endroits peut en réalité être bien différent de ce que la cour pense. Je marque un point. Le recensement de population de chacune des régions dépend entièrement des rapports donnés par les seigneurs locaux. Donc la précision de notre information varie grandement en fonction de la personnalité de chaque seigneur. Oh, c'est trop stylé de recenser tous ces citoyens. C'est la première fois. Et c'est pourquoi, plutôt que de laisser cette tâche aux différents seigneurs, la cour royale devrait se charger de cartographier l'ensemble des détails du pays. Nous devons connaître avec précision le nombre d'hommes et de femmes qui vivent dans ce pays ainsi que leur âge pour chacun d'entre eux. Quoi? Chacune de ces personnes? C'est ridicule. C'est impossible de réaliser une chose pareille. Ce serait peut-être possible si on parlait des populations des villes et des châteaux, mais... Tu penses vraiment que la cour royale va envoyer des hommes dans chaque village de montagne isolé? Et même dresser la carte des populations? Je le crois. C'est insensé. Ça nécessiterait une quantité inimaginable de travail. Si nous ne le faisons pas, notre réforme ne se réalisera pas. Attends, tu parlais de réforme militaire. Alors pourquoi parles-tu soudainement de la création d'un registre familial? Ce que tu proposes est l'administration interne, cela ne relève-t-il pas des affaires intérieures? Ce n'est pas le moment de se concentrer sur ce genre de choses. Shoen-kun, alors tu comptes récupérer l'armée que nous avons perdue? Et ouais, il va faire un service militaire. Exactement. Si nous pouvons créer un registre familial englobant l'entièreté du pays, alors la cour royale sera en capacité de savoir exactement combien et où d'hommes sont disponibles. Quoi? Autrement dit, si nous envoyons l'ordre que chaque homme adulte de ce pays soit mobilisé pour la guerre sans en oublier un seul, alors nous pourrons à nouveau créer une grande armée. Dinguerie. Qu'est-ce que tu... L'idée même de faire appel à l'intégralité des hommes du pays. Es-tu sérieusement en train de nous dire que nous devrions envoyer tout le monde à la guerre, même s'il s'agit de fermiers ou de paysans? Si nous tentons de faire quelque chose comme ça, il y aura des émeutes dans toute la région, Shoen-kun. Si nous nous en tenons aux méthodes habituelles, nous ne nous en mettrons jamais. Si nous ne nous concentrons pas d'abord sur la création d'une force de 300 000 soldats dans un délai de moins de 6 mois, alors Qin ne sera pas en mesure de faire le moindre pas vers le redressement. Si nous voulons vraiment nous relever, nous devons impliquer tout le monde, quel que soit le rang ou le statut, y compris ceux qui n'ont fait que regarder la guerre se dérouler jusqu'à présent. Il n'y a d'autre solution que de faire en sorte que l'ensemble de Qin se batte comme un seul homme. Ah, peut-être qu'il va prendre l'or des riches et tout, peut-être c'est les premiers communistes en fait. C'est de la folie. La cour exerçant son pouvoir sur l'ensemble du pays de façon aussi brutale. C'est du militarisme à l'extrême. Il n'y a aucune chance que les citoyens soient d'accord avec nous sur ce point. Nous les forcerons. Bien entendu, les soldats envoyés recevront un salaire élevé. Mais nous devons également punir tous ceux qui résistent, y compris leurs familles en tant que complices. Oh, si nous faisons quelque chose comme ça, les gens en voudront à la cour. Ils en voudront à notre roi. Je m'en contrefiche. Je suis le roi du sang qui essaye de détruire de 6 pays. Dès le début, je me suis préparé à être considéré comme un tyran par le peuple, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il n'y a qu'une chose qui compte en ce moment, et c'est de ne pas laisser disparaître la voie de l'unification. Elle apportera sûrement des souffrances à toute la Chine, y compris à Qin. Mais pour arriver à ce nouveau monde, sans guerre, notre royaume doit s'assurer de continuer à avancer. La naissance de l'URSAF, vraiment. Mais en fait, Qin, c'est un bâtard. Hein. Votre Majesté, Shoen-kun, convoque Rishi, Shishi et Fukyo et commence les préparatifs immédiatement. Non seulement nous n'avons aucune idée du nombre de villageois total, mais nous avons également de nombreuses terres passe près des frontières qui appartiennent à un autre pays jusqu'à peu.
Répertorier les populations de ces régions sera une tâche monumentale. Mobilisons-nous et tous les fonctionnaires. Veillez à ce que ce soit fait coûte que coûte. Je compte sur toi, Shunbun-kun. Bien, compris. On passe à la suite. Shuen-kun, nous allons construire le premier pilier. Maintenant, quel est le deuxième? Le deuxième est la réforme de l'organisation militaire. Au cours des 2 dernières années, nous avons perdu Kanki et avons subi la défaite majeure d'Usen. Tous deux faisant partie des 6 grands généraux. Ça signifie qu'il nous manque 2 éléments capables d'exercer leur puissance à la tête de vastes armées. C'est pourquoi nous devrions élever certains généraux à un rang légèrement inférieur à celui de grands généraux, augmenter la taille de leurs armées, et les faire combattre à compter de ce jour en leur donnant un rôle central dans la grande stratégie de Qin. Ah, stylé ça. Donc il y a des sous-grands généraux. Ces certains généraux sont... Votre Majesté, je suis certain que je n'ai pas besoin de vous dire de qui je parle. Putain, juste même s'ils ont perdu, ils vont avoir une promotion. Stylé. Eh ben... Tu sais, ils vont avoir une promotion alors qu'ils ont perdu. En vrai, à coup, il sera en vie, ça aurait été lui, je pense. Enfin, il aurait été dedans, quoi. Général bébé, le Monster Trio. Nous sommes promus généraux au-dessus des généraux? Alors ça veut dire que nous devenons des grands généraux? Non. Ce sera trop important même pour nous. Vous voulez dire que nous serons la tête de forces plus importantes? La Gyoku et la Gakuka seront désormais des armées de 50 000 hommes, qui dépendront chacune, Rakushi et Kuto respectivement. C'est quoi Rakushi et Kuto? 50 000? Compte tenu de la nouvelle envergure de vos forces, je vais également promouvoir les commandants suivants dans vos armées. Shin, il y aura combien? Dans la Gyoku, Kanji et Akakin seront des généraux. Let's go! Et dans la Gakuka, Aisen et Rikusen seront aussi des généraux. Ok. Alors la Gakuka, Akuto. Ah, c'est une ville? Et la Gyoku, Akarakushi. C'est ça? Maître, se pourrait-il que la cible soit... Tu sais qu'ils ont perdu et ils ont up quand même. Qu'en est-il de moi? Qu'en est-il de l'unité Ishin? Nous avons subi 2 défaites consécutives contre Riboku. Nous avons perdu Kanki, l'un des 6 grands généraux, et pour assumer la responsabilité de sa défaite en tant que commandant en chef, Usen n'a pas d'autre choix que de se retirer. En tant que pays visant à l'unifier la Chine qui est tombée dans une situation quasi irréversible, nous avons 2 ans pour nous assurer que nous reprendrons notre voie quoi qu'il arrive. Si nous échouons, alors le combat sera terminé. Et il n'a pas répondu pour Chine. Je sais très bien que nous sommes dans une situation difficile. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons été appelés. Pour aller droit au but, Shuen-kun, que fera l'unité Ishin? Dites-moi juste quel endroit je dois défendre à l'instar de ces 2-là. Qu'importe, laissez-moi m'en charger. Shin. Techniquement, ni la Gakuka ni la Gyoku ne défend. Imbécile. Nous allons bloquer les renforts de Wei et de Zhao. Bloquer? Vers où? J'arrive pas à trouver la cible. Il faut pas se battre tape contre Shu quand même. Nous bougerons l'année prochaine. L'unité Ishin est maintenant une armée de 60 000 hommes. Oh, stylé. Et avec ceci, je promue Kukai au rang de général. Et je promue Sosui, ainsi que En au rang de général... Ah non, de commandant de 5000 hommes. Stylé. Stylé. L'unité Ishin va rejoindre l'armée de 100 000 hommes de tout. Et utiliser le temps gagné par la Gyoku et la Gakuka en apprêtant les renforts de Wei et de Zhao. Pour détruire Han! Mais attends, quoi? Kukai général, déjà, c'est incroyable. Elle a combien d'hommes? On sait pas. C'est incroyable. C'est incroyable. Enfin, Kukai général. Mais attends, quoi? Comment ça, Han? Avec seulement l'armée de tout et l'unité Ishin, nous devrons détruire Han. Oh, donc il y a 100 000 hommes de Chine, plus 60 000... 100 000 hommes de tout, plus 60 000 hommes de Chine. Oh là 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 là, les gars. Mais comment on passe de Zhao à Han, là? Mais le prochain arc. Oh, ok, les gars, c'est dingue. Je mets un 8,5, les gars, pour ce tome.